Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce trimestre, pour ce mois de novembre, décembre et janvier 2022. Je vais vous donner ici les messages que je reçois. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuelle également, les guidances trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à aller jeter un coup d'œil sur la playlist de ce trimestre pour regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, nous commençons tout de suite. Je vais commencer par le mois de novembre. Alors si vous regardez cette vidéo plus tard dans le mois ou au mois de décembre, vous pouvez bien sûr soit regarder le tirage, la première partie de cette vidéo, soit aller directement sur la deuxième partie. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui regardaient la vidéo en entier et qui comparaient les messages que je donnais pour le mois de novembre par exemple et qui regardaient par rapport en fait à ce qui leur était arrivé pour ce mois. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Allez, on y va les Sagittaires pour ce mois de novembre. Allez, nous avons l'amoureux pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons le chariot. Troisième semaine, nous avons l'empereur. Et quatrième semaine, nous avons le soleil. Donc un mois de novembre qui se termine sous de bons auspices, qui termine plutôt bien avec soit une solution, soit une réponse positive. Certains d'entre vous attendent une réponse au niveau professionnel. Moi j'ai vraiment la sensation que si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez trouver du travail pour ce mois de décembre. Il y a vraiment là la signature d'un contrat, un partenariat professionnel à envisager. Pour d'autres, il peut s'agir d'une réconciliation à la fin de ce mois de novembre. Donc il y aura beaucoup de déplacements pour certains d'entre vous dans le cadre professionnel ou bien dans le cadre personnel. J'ai aussi ce ressenti que vous allez vous déplacer pour passer des entretiens afin de retrouver du travail. Alors ça peut aussi parler de la question amoureuse. J'ai la sensation ici qu'il y a possiblement, si vous êtes célibataire, une rencontre amoureuse pour ce mois de novembre avec un homme ou avec une femme, peu importe. Mais j'ai vraiment la sensation que cette relation a un potentiel pour évoluer, pour progresser. Alors pour cette première semaine avec l'amoureux, donc oui, c'est vrai que ça peut parler d'amour, mais pas forcément. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut parler aussi de sentiments si vous êtes déjà en couple qui accroît entre vous deux, donc il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication également, mais au sens général ça parle de choix. Il va falloir vous décider, il va falloir faire un choix. Vous avez besoin également d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Et j'ai aussi le ressenti que vous allez faire appel à d'autres personnes, surtout si vous devez faire un choix qui pourrait être très important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec le tarot Illuminati pour cette première semaine? Allez, on a le 6 de bâton, donc il y a bien une victoire ici. Donc il semble que ce choix soit le bon pour vous. Il semble que grâce à ce choix, vous allez pouvoir déployer vos ailes, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir faire accroître votre activité professionnelle si vous êtes entrepreneur. Donc il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour ce mois de novembre. C'est plutôt un mois assez positif. Le chariot pour cette deuxième semaine, vous allez énormément vous déplacer. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des déplacements dans le cadre professionnel, passer des entretiens. Si vous avez un métier sur la route, si vous êtes commercial, vous allez énormément vous déplacer pour aller voir des clients. Il peut s'agir aussi de prendre quelques jours de vacances ou il peut s'agir aussi d'évolution, de progression pendant cette semaine. Donc vous allez faire des petits pas, mais ce sont des petits pas qui vont vous permettre vraiment de grandir à l'intérieur au niveau spirituel, mais aussi de faire grandir votre activité.
Donc vous allez faire des petites actions qui auront vraiment des conséquences très intéressantes, très positives sur votre activité. Donc beaucoup de dynamisme avec le chariot. Vous serez vraiment déterminé pendant cette semaine, hein. Vous allez montrer beaucoup de force et de courage. Allez, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton parle ici vraiment d'assises, de position confortable, mais aussi de réflexion, d'observation par rapport à votre situation. Donc vous allez vous poser pas mal de questions euh, par rapport à l'étape suivante que vous allez donner à cette nouvelle aventure. Il peut s'agir d'une nouvelle aventure professionnelle ou d'une nouvelle aventure sentimentale. Troisième semaine avec l'empereur, vous allez faire preuve d'autorité. Vous aurez vraiment confiance en vous. Vous serez dans une position plutôt confortable. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec l'empereur, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre situation. Vous allez régner sur cette semaine tel l'empereur règne sur son royaume. Donc ça veut quand même beaucoup dire. J'ai vraiment la sensation aussi que vous allez vous faire aider par une personne, un expert dans son domaine ou une experte qui va vraiment vous donner des conseils qui seraient judicieux de suivre, quel que soit le domaine de vie. Vous allez aussi agir de façon concrète. J'ai vraiment j'ai pas mal d'actions concrètes et pas mal de stabilité aussi. Vous allez vous sentir vraiment en sécurité dans tous les domaines de votre vie pendant cette semaine. Et vous avez du soutien. Ok, on a le 6 d'épée, donc ça signifie vraiment là que vous êtes en train de vous éloigner du passé, que vous êtes en train de traverser un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes en train en fait de vous éloigner de ce qui vous a blessé ou bien de ce qui vous manque. J'ai vraiment le ressenti ici que vous prenez conscience qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de quitter une situation qui a été difficile. Et je sens bien que vous allez vous faire épauler, que vous allez vous faire aider. Et vous prenez conscience aussi que vous devez accepter également les échecs. Hein, les échecs. Vous devez accepter aussi votre passé, même si vous avez commis des erreurs, même si vous avez été victime également. Vous partez avec tout ça. Hein. Vous prenez conscience que pour en fait construire un nouveau chapitre de votre vie, il faut accepter votre passé. La magnifique carte qui parle vraiment ici d'ouverture, de révélation, d'annonces positives, de solutions, de réponses également. Si vous attendez des réponses dans le cadre professionnel ou dans notre cadre, la réponse est oui. La situation s'améliore. Vous êtes épaulé, vous êtes soutenu. Ça peut parler aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Non, là, j'ai vraiment là, le ressenti que vous aurez les idées claires, surtout à la fin de ce mois de novembre. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Et nous avons le 8 d'épée. Donc ça signifie bien que vous avez été longtemps retenu, soit par vos propres peurs, soit par un entourage toxique. Vous avez attendu une aide extérieure, vous allez être soutenu, hein, je vois bien que vous allez être aidé. Ici, vraiment, le tarot vous encourage également à vous faire davantage confiance, à ouvrir les yeux, à apporter plus de clarté dans votre vie. Sachez que vous avez les clés pour vous libérer de cette situation qui peut vous paraître toxique, qu'il s'agit de votre situation amoureuse, professionnelle ou spirituelle. Donc là, il y a vraiment une libération que je ressens. Allez, on passe au mois de décembre, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a ?
décembre, les Sagittaires. Nous avons la force pour commencer ce mois de décembre. Deuxième semaine, ici, nous avons l'impératrice. Nous avons, troisième semaine, le jugement. Et nous avons la justice. Donc, il y a ici des nouvelles importantes dans le cadre administratif. Si vous avez fait des démarches pour entamer un nouveau projet, qu'il s'agisse d'un projet de formation, d'un projet matériel, d'un déménagement, d'un aménagement, d'un achat immobilier ou d'une vente immobilière, ou bien qu'il s'agisse d'un nouveau travail, eh bien la réponse est plutôt positive, parce que vous allez signer un contrat à la fin de ce mois. Donc il y a, c'est vrai, de l'attente. En ce début de semaine avec la force, moi j'ai ce ressenti que ça va être assez, comment dire, plus ou moins difficile au niveau émotionnel. Hein. Cette attente est dure à gérer pour certains. Donc il y aura des hauts et des bas émotionnels. Pendant cette semaine, certains d'entre vous vont énormément travailler. Vous allez fournir beaucoup d'efforts, vous allez remonter vos manches et vous allez vraiment activer la machine, passer à l'action, vous affirmer, dire ce que vous ressentez. Là, c'est vrai qu'il peut y avoir pour certains des rapports de force, quelques oppositions, mais ces efforts que vous fournissez vont être payants. Donc une semaine très intense. Hein. Et quel est le message supplémentaire ici ? Ok, on a le 6 de bâton, donc vraiment ces efforts que vous fournissez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont être payants. Il y a vraiment une reconnaissance publique ou une reconnaissance de votre travail. C'est ce que vous recherchez en même temps et j'ai vraiment la sensation que vous allez bientôt atteindre tous vos objectifs. C'est une question de temps, c'est une question aussi de force intérieure et de croyance également. Deuxième semaine, vous aurez énormément confiance en vous. Hein. Moi j'ai la sensation que vous allez énormément créer pendant cette semaine. Vous serez très inspiré, vous aurez de nouvelles idées, vous serez très communicant également. Vous pourriez recevoir un message, un appel ou bien un mail très important par rapport à cette attente hein, que j'ai perçue pour certains d'entre vous. Vous attendez vraiment qu'un projet soit clarifié. Donc là, avec l'impératrice, vous êtes sur la bonne voie justement de voir ce projet clarifié, voir se matérialiser. Il peut s'agir aussi de l'aide d'une personne très généreuse, très bienveillante à votre écoute, ou il peut s'agir de vous, vous allez aider d'autres personnes, vous serez vraiment à l'écoute en étant bienveillant. Donc il y aura beaucoup de bienveillance pendant cette semaine avec l'impératrice, mais je sens aussi que votre activité, on va dire, si vous êtes entrepreneur, va vraiment s'accélérer pendant cette semaine. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez peaufiner pas mal de choses et que vous allez aussi débloquer certains points qui justement vous empêchent d'évoluer, de faire accroître votre activité. Donc il y a de bonnes nouvelles ici avec l'impératrice. Il peut s'agir aussi de recevoir des nouvelles d'une personne. Donc il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'une rupture qui pourrait arriver pendant ce mois de décembre. Ou bien une rupture de communication tout simplement avec une personne, un ami, un proche en tout cas. Donc oui, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement là avec le 8 de bâton. Donc des nouvelles qui débloquent la situation, des nouvelles qui vous permettent vraiment de prendre une décision et de vous débarrasser vraiment de tout ce qui vous encombre. Donc en parlant de nouvelles, ici on a le jugement pour sa troisième semaine qui parle de nouvelles, de communication, de renaissance, d'un renouveau qui se profile. Moi j'ai vraiment une libération ici. Vous allez vous sentir en quelque sorte appelé. Vous allez recevoir des messages de l'univers. Vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Il y a vraiment là comme une prise de conscience, une révélation sur certaines choses qui étaient pour vous assez confuses. Et là, vous vous rendez compte qu'il est temps pour vous de prendre des décisions. Donc là, vraiment, le jugement, vous êtes sur le point
de renaître en quelque sorte, sur le point de vous libérer et d'activer ce nouveau projet. Il peut s'agir aussi d'une décision de justice également qui va vous être rendue, d'une décision administrative que vous attendez et qui va arriver là à la fin de ce mois de décembre, voire en ce début de mois de janvier 2022. Allez, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il y a bien, comme je vous l'ai dit, une libération. En tout cas, vous marchez sur cette nouvelle trajectoire. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous éloigner de votre passé. Vous l'acceptez, votre passé, et en même temps, vous avancez vers de nouveaux horizons. Alors oui, c'est vrai qu'il pourra y avoir encore des obstacles, qu'il pourra y avoir encore des blocages, ça fait partie de la vie, vous l'acceptez, mais aujourd'hui vous êtes prêt à tourner le dos à tout ce qui s'est passé pour vous, que ce soit des périodes difficiles ou des périodes heureuses. Là aujourd'hui vous avez envie vraiment de nouveautés, voilà, de nouveautés dans votre vie. La justice, vous prenez des décisions. Alors vous vous montrez beaucoup plus pragmatique, faites preuve de plus de discernement, vous regardez la situation en face, vous ne vous bercez plus d'illusions. Et là, vous tranchez une situation qui ne vous convient plus. Donc il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, d'une rupture professionnelle, pourquoi pas, ou d'une rupture sentimentale, mais il y a quand même un projet vraiment qui va se matérialiser. Hein. Avec la justice, vous allez signer des papiers. Donc ça peut être des papiers d'inscription pour suivre une formation, ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat professionnel également, ça peut être un accord de vente auprès d'un notaire, parce qu'on a quand même la justice ici, ça peut être aussi un déménagement également, pourquoi pas, qui se profile. En tout cas là ici, voilà, il y a ce côté vraiment formel, pragmatique qui sera très important pendant cette semaine. Et ça signifie aussi que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Et que prendre cette décision après bien sûr avoir bien mûri la question, avoir pesé le pour et le contre, va faire que vous allez vous libérer et apporter cet équilibre qui peut vous manquer pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Parfait, on a une très belle carte, c'est le 4 de bâton. C'est une carte très lumineuse qui parle vraiment de stabilité, d'abondance, qui parle aussi de concrétisation. Donc votre projet a de fortes chances de se concrétiser. Donc cette décision que vous prenez, cet équilibre que vous retrouvez, va vous apporter cette stabilité. Et j'ai vraiment le ressenti que ce nouveau projet qui est en train de se réaliser pour vous, va vous amener vers plus d'abondance, vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité et de sécurité. Donc là, il y a vraiment un projet concret là qui arrive pour vous. Allez, on va passer au mois de janvier 2022. Allez, ce mois de janvier 2022. On a le mât, très bien, pour commencer cette nouvelle année. On a le pendu, ok, deuxième semaine. On a ici, troisième semaine, la roue de fortune, très bien. Et dernière semaine, on a ici la lune. Alors vous allez énormément bouger pendant ce mois de janvier. Alors vous pourriez partir en vacances, certains d'entre vous ont le projet de déménager. Il y aura quelques obstacles, quelques blocages
hein, pendant ce mois de janvier. Rien de méchant, mais c'est vrai qu'ici, le tarot va vous encourager à vous faire davantage confiance et puis surtout à lâcher prise et à essayer de regarder d'un angle différent votre situation pour vraiment continuer cette évolution, continuer ce départ, hein, en quelque sorte, cette transformation que je perçois ici. Il y a quand même une libération qui est en train de se faire. Alors, comme toute libération, ne se fait pas sans difficulté, hein, ça ne se fait pas sans douleur. Hein. Donc j'ai vraiment le ressenti qu'il va falloir vraiment gérer vos émotions pendant ce mois de janvier. Donc là, avec le mât, pour débuter ce mois de janvier, il y a vraiment une libération ici. Euh, Vous allez faire preuve vraiment de plus d'autonomie, vous allez énormément vous déplacer, vous allez vous libérer d'une situation qui a été difficile pour vous. Il peut s'agir vraiment là d'une rupture, hein, une rupture avec un ancien chapitre de votre vie pour un nouveau chapitre. Là, vous entrez vraiment dans un nouveau chapitre, donc c'est du moins qu'on puisse dire, hein, vous entrez dans une nouvelle année. Donc qui dit nouvelle année dit nouveau projet pour vous. Et vraiment là, vous êtes prêt, hein, vous prenez des résolutions, mais c'est plutôt des objectifs. Hein. Vous êtes en train de définir de nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre pendant cette année 2022. Et puis ça peut parler aussi de déménagement. Vous souhaitez déménager. Pour d'autres, vous souhaitez changer de travail, vous souhaitez vous reconvertir. Donc vous avez pas mal de projets. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Ok, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça signifie bien ici qu'il y a vraiment là un nouveau projet, un nouveau départ pour vous. Donc vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous avez en plus besoin de plus d'autonomie dans votre vie, de plus d'indépendance. C'est ce que vous recherchez. Pour cette deuxième semaine avec le pendu, alors ce sera une semaine plutôt, on va dire, plutôt passive, plutôt basée sur une forme d'introspection. Ici, vraiment, le tarot vous encourage à regarder votre situation d'un angle différent. À ne pas vous laisser submerger par une atmosphère toxique, par un entourage qui peut vous tirer vers le bas. Vraiment, ayez conscience que vous avez les clés pour évoluer, pour gérer votre vie comme vous l'entendez. Alors vous aurez l'impression d'être pieds et mains liés quelque part pendant cette semaine. Alors peut-être lié à une personne ou lié à une entreprise parce que vous avez envie de changement, hein, vous avez envie oui, de changement professionnel pour certains ou de changement de vie pour d'autres. Donc c'est vrai que ça sera une semaine où vous allez découvrir certaines choses et vous allez apprendre aussi à lâcher prise. Donc ça sera une semaine très intéressante au niveau spirituel également. Donc, quel est le message en plus ici ? Alors on a le roi d'épée, donc effectivement, hein, j'ai la sensation que vous attendez le bon moment pour agir, pour prendre des décisions très importantes. En tout cas, vous avez la force pour le faire, vous avez la détermination. Là, je sens que vous êtes vraiment déterminé à ce que votre vie évolue, à ce que votre vie change, quel que soit le domaine de vie. Pour cette troisième semaine avec la roue de fortune, c'est vraiment une période de changement positif qui se profile. Vous êtes sur la bonne voie. Alors oui, ça peut parler de blocage, mais comme je vous l'ai dit, vous avez les clés pour débloquer votre situation. Donc là, pendant cette semaine, il va falloir relever la tête, comme le dit ici mes guides, il va falloir aussi saisir de nouvelles opportunités et accueillir en fait de nouvelles occasions, de vous renouveler en quelque sorte. Donc là, avec la roue de fortune, on a quand même la chance qui est à votre côté, donc profitez-en, parce que cette semaine, vous allez pouvoir peaufiner de nouveaux projets. Vous allez pouvoir, après avoir bien analysé la situation, vous allez pouvoir activer ces nouveaux projets, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc là, il y a quand même une période ici, une année, avec pas mal d'opportunités ici.
pour cette année 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Bon, magnifique, on a une carte majeure, hein, on a l'impératrice, donc ça signifie bien que cette période de changement positif euh, est, euh, est plutôt bénéfique pour vous. Ça va vous apporter plus de discernement, ça va vous apporter un équilibre dans votre vie, ça va vous apporter cette reconnaissance, cette confiance en vous, cette estime de soi. C'est une très belle carte avec beaucoup d'abondance ici, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une abondance émotionnelle, mais aussi financière pour certains d'entre vous, hein. Une abondance spirituelle également. Donc vraiment là, ici, vous êtes en train de vous réaliser et de réaliser que vous pouvez avoir le contrôle de votre vie et que vous pouvez transformer votre vie. Donc là, la lune pour cette dernière semaine de janvier, bon, ça peut signifier que cette semaine sera très intuitive, avec son lot d'émotions positives et son lot d'émotions négatives, hein, voilà, négatives, pardon. Donc c'est vrai ici qu'il y aura pas mal d'énergies plus ou moins négatives qui vont remonter à la surface, donc il va falloir les gérer tout ceci. Bon, vous allez y arriver, mais c'est vrai que ça peut être parfois déstabilisant pendant cette semaine, parfois confus, mais voilà, comme toute transformation, ça ne peut pas se faire de façon très fluide. Il y a toujours en fait voilà des énergies qui essaient en fait de bloquer en fait votre transformation. C'est comme ça remonte à la surface. Il peut s'agir tout simplement de disputes pendant cette semaine avec des amis ou avec des collègues, ou bien vous allez vous sentir un petit peu fatigué, hein, voilà, pendant cette semaine. Rien de méchant, mais vous avez besoin vraiment de vous reposer. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Oh, on a une autre la majeure et on a la grande prêtresse. Donc ça signifie bien que ce sera une semaine très intuitive et qu'il va falloir vraiment vous faire confiance parce que les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous davantage, surtout pendant cette semaine. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Et si vous avez envie de partir en vacances ou de vous déplacer ou de changer de carrière professionnelle, faites-le. Écoutez-vous davantage, c'est ici vraiment le message très important de mes guides pour cette dernière semaine. Et puis ça peut parler aussi de rétention d'informations, de non-dit également, d'une communication qui nous, quasi absente pendant cette semaine. Mais ça, vous avez aussi besoin de vous retrouver. Vous avez aussi besoin de vous reposer. Donc, profitez de cette semaine pour vraiment faire une introspection, faire un bilan et essayer vraiment de découvrir toutes ces vérités par vous-même parce que vous avez cette intuition qui sera fortement exacerbée pendant cette semaine. Et puis, ça peut parler de ce projet de formation, hein. Vous allez énormément comment dire, vous allez faire des recherches, vous allez faire beaucoup de recherches par rapport à cette éventuelle formation que vous souhaitez faire pour changer de vie, changer de carrière professionnelle. Voilà, donc j'espère les Sagittaires que ça va vraiment vous aider pour ce trimestre. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, puis surtout à me laisser un petit pouce j'aime, hein, c'est toujours encourageant pour nous les créateurs pour continuer toutes les vidéos ici sur nos chaînes, en tout cas sur ma chaîne. Si vous souhaitez accéder aux lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez juste en dessous, vous avez des liens qui sont cliquables et si vous souhaitez vous former au tarot, vous avez également les formations au tarot que j'ai réalisées qui se trouvent en bas de la vidéo avec des liens, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous dis à très très vite ici sur la chaîne, prenez bien soin de vous, ciao ciao.